Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne votre inconscient? Comment il influence vos pensées et vos comportements? Ou bien peut-être que vous avez déjà commencé à découvrir ça à la fac, mais que ça reste encore beaucoup trop complexe, trop abstrait. Eh bien, je vous propose de découvrir dans cette vidéo comment fonctionne votre cerveau en vous expliquant tout ce qu'il y a à savoir de la deuxième topique de Freud. Souvenez-vous, dans cette vidéo, je vous parlais de l'inconscient, du préconscient et du conscient. Ça, c'est la première topique de Freud en 1900. Et 20 ans plus tard, eh bien, il est venu enrichir le fonctionnement de l'appareil psychique avec une deuxième topique. Et je sais que c'est pas du tout facile à comprendre, hein. Alors aujourd'hui, eh bien, on va vulgariser cette deuxième topique pour que vous puissiez tout comprendre du ça, du moi et du surmoi. Mais juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et mettez-moi un petit pouce pour m'encourager. Puis dites-moi en commentaire si selon vous, la deuxième topique vient-elle compléter ou contredire la première? Oh là là, mais c'est pas fini ton histoire topique là? Eh bien non! La psychologie et notamment le fonctionnement psychique est évidemment très complexe. Donc forcément, eh bien d'année en année, on fait des découvertes et on comprend beaucoup mieux comment fonctionne notre cerveau. C'est exactement ce qui s'est passé pour Freud, 20 ans après la découverte de la première topique. Ici, il va approfondir davantage le concept de censure dans cette deuxième topique avec la nouvelle instance qui est le surmoi. Mais avant de découvrir ces nouvelles instances et pour éviter de trop vous perdre, on va reprendre l'image de l'iceberg. On part du principe que l'iceberg, c'est notre appareil psychique, qui est divisé donc en 3 instances dans la première topique, vous vous rappelez, le conscient, l'inconscient et le préconscient, qui est la limite entre les deux. Je vous invite vivement à regarder ma vidéo sur la première topique pour bien tout comprendre, je vous la mets évidemment là-haut. Dans cette nouvelle topique, Freud va introduire donc 3 nouvelles instances en plus de celles dont on vient de parler. Le ça, le moi et le surmoi. Donc d'un côté, première topique avec conscient, préconscient et inconscient, et de l'autre côté, la deuxième topique avec le ça, le moi et le surmoi. Mais je comprends pas, elles ont quoi de différent avec celles de la première topique justement? Eh bien, ces nouvelles instances, elles vont enrichir et compléter la première topique. Elles ne s'opposent absolument pas, mais elles sont bien complémentaires. Donc, dans l'appareil psychique, le ça, il régit nos pulsions. C'est la partie instinctive. Lui, il recherche le plaisir immédiat. C'est le fameux je veux tout de suite et maintenant. Le ça, il se loge dans la partie inconsciente, mais nous n'y avons pas accès. Logique, puisqu'il est dans l'inconscient et non dans la conscience. Et le ça, c'est aussi le siège de tout ce qui est refoulé. On va donc y retrouver les peurs et les angoisses, par exemple. Ensuite, il y a le surmoi. Lui, il régit nos comportements et nos émotions en fonction de ce qui est socialement accepté. Ce sont donc toutes les règles et les normes sociales qui viennent dire si c'est bien ou mal de faire telle ou telle chose. C'est un peu, si vous voulez, notre juge intérieur, vous voyez? C'est notamment pour ça qu'on se sent mal lorsque les portiques, par exemple, sonnent quand on sort d'un magasin, alors même qu'on n'a rien à se reprocher, vous voyez. Il s'est formé par l'intériorisation des interdits parentaux et sociétaux, mais le surmoi, c'est pas que ça. Pour Freud, il se construit à la suite du complexe d'Oedipe, puisque c'est la première fois que l'enfant doit renoncer à son objet d'amour, le parent du sexe opposé. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo complète sur le complexe d'Oedipe. Et enfin, il y a le moi qui tente de trouver un équilibre entre les deux instances. Le moi, lui, il s'est formé à partir du ça, en contact avec la réalité extérieure. C'est l'instance consciente et volontaire de l'appareil psychique. Il va donc se confronter à la fois au ça et au surmoi, et c'est là que, pour se protéger des conflits entre les deux, entre les désirs du ça et les interdits du surmoi, il va mettre en place des mécanismes de défense. Grosso modo, on pourrait voir le ça comme étant un petit enfant qui n'hésite pas à faire une crise pour obtenir ce qu'il veut. Le surmoi, lui, représente l'autorité, donc ici ce serait par exemple les parents, et le moi, c'est l'arbitre qui tranche entre le ça et le surmoi pour nous aider à bien fonctionner au quotidien, mais le pauvre, il a quand même une place pas évidente puisqu'il est tiraillé entre les deux. Ça veut donc dire qu'il gère à la fois les désirs et les interdits pour être socialement accepté par les autres. Ok, donc en fait, c'est le moi qui m'empêche parfois de dire tout haut ce que je peux penser tout bas, et c'est le surmoi qui me pousse à aller au boulot alors que j'en ai pas envie en fait. C'est l'idée. Et si on reprend la première topique, l'inconscient, lui, est régi par le principe de plaisir. C'est exactement là que se trouve le ça avec nos pulsions et nos désirs refoulés. Alors qu'à l'inverse, le conscient, lui, il est régi par le principe de réalité. C'est là qu'on retrouve donc le moi. Il va donc trouver un compromis entre nos désirs et les règles, soit entre le ça et le surmoi. Parce que t'as bien compris qu'entre le ça et le surmoi, y a conflit, puisque l'un veut faire ce qu'il veut alors que l'autre dit non, non, non. Et c'est parce que justement il y a ce conflit que le moi va exister pour faire l'arbitre entre les deux.
Le moi, c'est donc la raison, la partie rationnelle. Il vient temporiser les choses pour trouver un compromis. C'est grâce au moi notamment qu'on trouve justement cet équilibre entre nos pulsions et les interdits pour nous aider à bien fonctionner, ne pas être tiraillés entre les deux instances opposées. Pour Freud, le moi, c'est notre personnalité, c'est aussi ce qui garantit notre équilibre psychique, notre santé mentale. Parce que les personnes qui n'ont pas de surmoi, ou très peu par exemple, oui, ça arrive, eh bien ce sont eux qui vont souffrir de sociopathie par exemple. Bah ouais, ils ont aucune conscience morale. Donc, t'es en train de me dire que la censure, elle est gérée par le surmoi? Exactement. Et à l'inverse, le surmoi est parfois très fort chez certaines personnes, ce qui fait qu'elles sont très dures et critiques envers elles-mêmes et envers les autres par exemple. Le surmoi, lui, il se trouve vraiment à la fois dans la partie consciente et inconsciente de l'appareil psychique. C'est lui en fait qui vient filtrer les pulsions du ça et c'est le moi qui va venir adoucir les règles très strictes que le surmoi impose au ça. Voilà donc pour la deuxième topic de Freud, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant. Si cette vidéo vous a plu, alors évidemment exposez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. N'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter pour découvrir plein d'astuces chaque semaine sur le libéral. Le lien est évidemment en description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ou tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao.